D'abord et avant tout, nous croyons ensemble au droit international, à l'ordre international qui repose sur la Charte des Nations Unies. Nous croyons aussi aux valeurs démocratiques que nous défendons. C'est ce qui fait que vous venez de le rappeler, nous défendons l'un et l'autre le retour à la paix, au cessez-le-feu, au calme, à la libre circulation à travers le détroit d'Ormuz. C'est le fait aussi que depuis février 2022, avec constance, le Japon se tient aux côtés des Européens pour rappeler l'importance d'une paix juste et durable et le respect du droit international. C'est aussi ce qui nous lie dans une stratégie indo-pacifique. La France, en effet, par ses territoires ultramarins, sa présence militaire est présente dans cette région. Nous avons depuis 2018 une stratégie indo-pacifique et nous n'avons jamais dévié de cet axe qui est de faire de cette région un espace libre où la liberté de la souveraineté est pleinement respectée par tous, aucune hégémonie ne prévaut et qui, dans les domaines sécuritaires, économiques, climatiques, permet d'agir avec tous les pays de la région. C'est exactement cet esprit qui avait nourri le partenariat franco-japonais dans l'Indo-Pacifique que j'avais inauguré en 2019 avec Shinzo Abe et qu'il me soit permis en cet instant de lui rendre respectueusement hommage. La France promeut donc cet agenda de souveraineté, d'autonomie stratégique pour l'Europe, pour l'Indo-Pacifique, qui trouve un écho puissant dans la stratégie de résilience et de sécurité économique que votre pays et vous-même, Madame la Première ministre, défendez. La France est le deuxième pays du manga. Vous êtes indétrônable comme premier pays, mais nous aimons presque autant que vous les mangas. Nos jeunesses adorent ces livres, leurs héros, leurs mythes. Et nous souhaitons continuer d'abord à les développer, à le vendre, à lutter contre le piratage, c'est ce que souhaitent nos éditeurs, à développer là aussi les partenariats et à développer également les programmes communs et donc les coproductions audiovisuelles, cinématographiques. Et nous souhaitons également, je le disais, sur la propriété intellectuelle, consolider les liens. Et donc 2028 sera l'objet de plusieurs initiatives en matière de musées d'exposition, en matière de salon du livre et en matière de séries, où là aussi le Japon sera à l'honneur des plus grands festivals.